Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui nous a conduits ici pour sa parole qui est esprit et vie. Ce que nous rassemblons ce soir, c'est la communication sur les thèmes quelle génération pour une relève de qualité, dont le plan est comme si introduction, grand E, clarification des concepts et reformulation des thèmes. Grand E, développement. Dans le développement, nous avons grand A, les œuvres de la présente génération peuvent-elles inspirer la génération montante. Grand B, formation spirituelle des jeunes pour être une relève de qualité. Grand C, préservation des acquis du passé et leur pérennisation. Ensuite, on fait la conclusion. En introduction, les desseins de l'Éternel subsistent toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Lisons-nous dans Psaume 33, verset 11. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Une génération s'en va, une autre vient. Et le Seigneur renouvelle la face de la terre. Comme le dit le livre des Psaumes 104, verset 30. Il a du devoir de la présente génération de se soucier de la période après son passage sur la terre, surtout lorsqu'il s'agit de la gestion d'une famille, d'une entreprise, d'une communauté, d'un patrimoine, d'une église. Depuis le premier homme Adam, des générations sont succédées jusqu'à notre père Noé, que Dieu a trouvé juste et lui a confié la tâche de soustraire une poignée d'hommes de la race humaine perverse et abominable et d'en faire une relève de qualité. À partir du patriarche Abraham, Dieu a voulu se former dans tout le monde entier, en passant par Isaac et Jacob, un peuple pour révéler les œuvres de la foi et la confiance en lui seul par les 12 tribus d'Israël. Du temps de Moïse, qui a reçu les 10 commandements en passant par Josué, la relève de qualité, jusqu'à la terre promise, la perversité des hommes n'a cessé de progresser à cause de l'adversité des princes de ce monde. Malgré tout, Dieu n'a jamais manqué d'élite spirituelle pour perpétuer ses œuvres. Comme le dit Romains chapitre 11, verset 4. Je me suis réservé 7000 hommes. Après les prophètes qui ont toujours sonné la trompette du retour à Dieu de son peuple, qui s'égarait loin de ses commandements, et après la venue du Messie Jésus-Christ, Dieu a fait germer des graines de qualité, les apôtres, comme une relève de qualité pour continuer de façon digne la propagation de la bonne nouvelle de repentance et de salut. Vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde, a dit Jésus-Christ dans Actes chapitre 1, verset 8. Dans un esprit de réveil spirituel et dans la perspective de la bonne marche des œuvres de Dieu, ne sommes-nous pas en mesure de nos jours de nous demander quelle génération pour une relève de qualité? Thème du présent exposé, dont la présentation abordera, après la qualification conceptuelle, l'impact de la génération présente sur la génération montante, la formation de la jeunesse et les actions de préservation et de pérennisation des acquis du passé par une relève de
pour une élève de qualité. En abordant la clarification des concepts, nous pouvons dire de ce qu'on appelle génération, sur le plan humain, c'est la reproduction. C'est la fonction par laquelle les hommes se reproduisent. Sur le plan de la société, c'est un ensemble de personnes ayant le même âge ou ayant évolué dans la même période. C'est aussi le temps estimé à 25 ans qui sépare 2 degrés de filiation. Dans le cas d'espèce, ce sont des vagues de chrétiens ayant servi le Seigneur dans l'Église de 1947 à nos jours. En abordant le concept de relève, nous pouvons dire que c'est l'action de remplacer une équipe à l'autre. Prendre le témoin pour contrôler la course. Prendre la relève, c'est relayer. C'est aussi l'équipe qui assure cette relève. Les jeunes prennent progressivement la relève des devanciers en les accompagnant dans la succession à divers postes de service dans l'Église. En ce qui concerne la qualité, nous pouvons dire que c'est la manière d'être bon ou moins de quelque chose. Mais pour les hommes, c'est ce qui fait le mérite, la valeur de quelqu'un sur le plan moral, civique, intellectuel et spirituel. C'est la capacité de quelqu'un à produire de bonnes œuvres spirituelles, vertueuses, des actions de bienfaisance, dans le respect strict des ordonnances, prescriptions et règlements intérieurs de l'Église. C'est une aptitude. On dira que pour les qualités requises pour ce poste, il est apte à exercer une responsabilité. Pour la reformulation du thème, qui est intitulé « Quelle génération pour l'élève de qualité ?» Que pouvons-nous comprendre? Simplement, à quel prix la génération montante va-t-elle transcender les valeurs morales, civiques et de surcroît spirituelles des pères de l'Église et garder le flambeau tout haut, c'est-à-dire combattre le bon combat, comme le dit Paul, pour mener à bien les œuvres de Dieu après leur Père. Pour la suite, nous continuons dans le développement de nos titres cités plus haut. Grand A. Les œuvres de la génération présente peuvent-elles inspirer la génération suivante, montante, à être une œuvre de qualité? Une question qu'on se pose. La valeur de qualité est une question de responsabilité partagée. Elle est à la fois individuelle et collective. Puisque c'est au bout de l'ancienne code qu'on utilise la nouvelle, dit-on. Les membres d'une communauté sont venus chacun d'une cellule familiale. C'est à partir de cette familiale jusqu'à l'assemblée de Dieu qu'il faut prendre des dispositions idoines pour avoir une œuvre de qualité. Et ça fait appel à la responsabilité des parents, donc de la responsabilité des géniteurs. Depuis la famille nucléaire, cette question de l'œuvre de qualité implique la responsabilité de nos parents qui ont la lourde mission de former à la base leur progéniture, celle qui pourra assumer valablement la continuité de l'œuvre entamée par tous les moyens matériels et spirituels. Ils ont le devoir d'éduquer, d'instruire, d'assurer la formation morale, civique et spirituelle. Ils ont le devoir des enfants, comme le dit Proverbe 22, 6 et Éphésiens 6, verset 4. C'est donc une recommandation formelle de Dieu que tout parent devrait prendre en compte s'il ne veut pas qu'après lui, son foyer soit disloqué à cause des conduites irresponsables des enfants qui, d'une manière ou d'une autre, auraient raté l'éducation à la base. Une bonne éducation imprime de beaux caractères à l'enfant qui fait honneur à ses parents par sa conduite attachée aux valeurs de morale, de travail et de
savoir vivre dans la société et dans l'Église. Les parents doivent surtout éduquer par leurs exemples. Sinon, la mission voit l'échec. Si ce n'est que par des mots et des bâtons. C'est dire que nous devons surtout, nous, parents, apprendre à éduquer nos enfants par des actes que nous posons chaque jour. Parce que, comment pourrons-nous intégrer à l'enfant la désobéissance, la rébellion à Dieu, si nous-mêmes nous foulons à pied les règles basiques de la communauté? Romains 2, versets 21 à 23. Nous devons aussi éviter de générer des enfants malheureusement délaissés à la seule charge de leur mère, des familles monoparentales, sans le même soutien, si nous ne voulons pas voir couler tout ce que nous avons construit de leur vivant. Nous ne contribuons à rien à un niveau de qualité si nous plaisons dans cette déviance sexuelle en faisant mauvais usage des biens que nous sommes accordés. Pour assurer cette niveau de qualité, nous devons assurer les 5 besoins fondamentaux de l'enfant. Il faut reconnaître néanmoins que le sein familial n'est pas seul responsable de cette tâche. Il y a les responsables de l'Église, puisque l'enfant, le fidèle, quitte maison pour l'Église. Donc, la part de la responsabilité des devanciers de l'Église, des anciens de l'Église. Pour dire que, à qui ressemblons-nous? Si nous, anciens de l'Église, nous n'aspirons pas à bien former une œuvre de qualité à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a prié toute une nuit en charge des 12 apôtres, les a formés, les a envoyés en mission pour préparer la parole de Dieu. Selon Luc 6, verset 12. Nous ne devons pas nous borner à donner des leçons. Nous devons être un modèle du troupeau comme le recommande 1 Pierre 5, verset 2 et 3. Les responsables d'aujourd'hui doivent être un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Ce faisant, le pari serait gagné à l'aide du Saint-Esprit. Pour mener à bien cette noble mission, les anciens doivent bannir de leur pratique tout ce qui peut être une pierre d'achoppement pour les fidèles, à savoir les mauvais coachings, les pratiques obscurantistes, les cris de leadership, les jalousies, les conflits générationnels qui engendrent méfiance, hypocrisie et coup bas. Il doit au contraire instaurer un climat de paix, de confiance, de pardon, de foi, d'amour et de pureté pour être de bons conducteurs, de bons guides approuvés par Dieu, de bons bergers, comme dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19 à 21. Ainsi, ils sont capables de continuer valablement pour Dieu la mission des pères. Mais quelle génération pour une œuvre de qualité? Quel type d'homme? De quelle manière va-t-elle se préparer? C'est le grand 2 de notre développement. Formation spirituelle des jeunes pour être une œuvre de qualité. La formation spirituelle s'avère indispensable pour une œuvre de qualité. Cela exige la formation, cela exige pour le fidèle des dispositions d'un cœur qui recherche la perfection en Jésus-Christ, ce qui appelle à la nouvelle naissance, la transformation de l'homme intérieur, comme le dit le livre de Romains, chapitre 2, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce processus commence d'abord par une volonté de repentance, c'est-à-dire reconnaître ses péchés, et de conversion, changer radicalement de comportement, en vue de faire uniquement la volonté de Dieu, le servir en esprit et en vérité, comme le disent le livre du Psaume 40, verset 9, le livre du Chant, chapitre 4, verset 24, et pourquoi pas, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles
faut souligner que cette nouvelle naissance doit être obligatoirement soutenue par la prière, la méditation quotidienne de la parole de Dieu, sans oublier la formation religieuse. Nous abordons ici la première partie de la formation religieuse, de la formation spirituelle, qui est la formation à la prière. Persévérer de la prière, veille avec action de grâce. C'est ce que nous recommandons Colossiens 4, verset 2, afin d'être en contact, en constante communion avec Dieu notre Père, le fidèle. Pour être une œuvre de qualité, doit prendre l'habitude de faire par l'Esprit Saint toutes sortes de prières, comme enseigné dans Éphésiens 6, verset 18. Dans cette ordre d'idée, c'est un devoir pour lui de participer activement, si possible, à tous les cultes programmés dans l'Église pour sa formation spirituelle. À savoir, les cultes du soir, pour lesquels il faut faire une pression ce soir pour y être. Les cultes de jeudi, qui sont les cultes de grande sanctification et de force. Les cultes de vendredi, 13 heures, pour relever la force spirituelle qui est sur vous. Les cultes de dimanche matin, où nous allons à la rencontre de Dieu Tout-Puissant, et sans oublier les cultes de dimanche soir. Sinon, au passage que, pour que ces prières soient exaucées, nous devons sanctifier notre cœur, notre âme et notre esprit. Et surtout, le temple de Dieu, comme le dit Deutéronome chapitre 3, verset 14. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur. Ne vous trompez pas et ne laissez personne vous séduire. Dans ce domaine, on dit rechercher avant tout la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne peut voir Dieu. Il est recommandé aussi dans 1 Pierre chapitre 15, verset 1, chapitre 1, verset 15, que l'Éternel est saint, nous devons être aussi saints. Romains 2, verset 29, le dit, le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, avec du cœur, c'est pas l'apparence. Le Seigneur est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Psaume 145, verset 18. Donc nous devons savoir comment l'Éternel prend en compte nos prières, nous sanctifier. Le deuxième plan de la fonction spirituelle est le développement des âmes spirituelles, qui est la parole de Dieu. Si nous avons la volonté et le désir ardent de connaître Dieu, on y parvient avec l'aide du Saint-Esprit, qui vous montre la voie à suivre à travers sa parole. On peut lire Psaume 25, verset 9, 12, 13. On peut aussi lire dans 1 Corinthiens chapitre 28, verset 9, que le roi David, pour former Salomon, son fils, lui recommandait formellement ce qui suit. Et toi, mon fils, Salomon, connais le Dieu de ton père, et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Pour une suspension. Au verset 20, il lui recommande de plus de se fortifier, de prendre courage, d'agir sans crainte et sans s'effrayer. La génération qu'il faut pour une œuvre de qualité est celle-là qui est vertueuse, qui s'adonne à la méditation de la loi de Dieu, à cœur joie, dans la prière sans contrainte, pour le public. Josué 1, verset 7, 8 et 9. Que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche. Pour une suspension. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Pour mener à bien cette mission de l'œuvre et conserver les acquis, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Surtout, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Premier point de cette formation, c'est la formation religieuse. Nous devons connaître l'église dans laquelle nous sommes, son histoire, sa vocation. Et nous devons connaître sa doctrine. Les fidèles parviennent ainsi en s'informant près des anciens. Et où? En se procurant
les documents édités au cours de l'évolution de l'Église, comme lumière sur les critères célestes, la constitution de l'Église, lors du culte, le brevet de dévancier, le pamphlet des cantiques qui contiennent ces chants que tous les fidèles doivent connaître pour affronter le monde, les documents des sacrements, ordonnances et prescriptions, le livre saint, S.B. Joshua. La liste est aussi les documents en plus de la Bible sont les boussoles pour tout fidèle. La première partie de notre développement de Grand C, c'est la préservation des acquis du passé et leur pérennisation. Pour la conservation et la pérennisation des acquis, il urge que chacun s'efforce de se conserver pur, en vivant quotidiennement dans la sanctification, en vue d'être un ouvrier digne du Seigneur, comme l'enseigne l'apôtre Paul à Timothée dans la seconde épître, chapitre 3, verset 14-15. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Nous devons veiller à ne pas retomber dans notre ancienne vie qui n'honore point Christ, car c'est une œuvre de qualité, comme nous l'avons aussi bien dit plus haut, qui exige qu'il ait des hommes et des femmes véritablement nés de nouveau. Rentrer les acquis du passé doit être le souci de chacun de nous. Nous devons conforter en nos pratiques ce que nous avons reçu. Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Tel il a fait, tel il nous enseigne à faire dans Jean 13, verset 15. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. Aussi, faut-il que l'Église elle-même développe des pratiques de promotion des valeurs. Il faut par ailleurs donner une place d'honneur à leur transmission, comme dit le psaume 118, versets 3 et 4. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Les apôtres n'ont-ils pas été élèves de qualité? Certainement. Dans Actes 4, verset 19, Pierre et Jean ont bien répondu: je suis les justes devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et vu. Frère, ce que tu as entendu et vu du frère pasteur ou des devanciers, parle-en avec certitude et fierté. Conduis-toi selon leurs exemples, avec charité, amour du prochain, foi et courage. Ce faisant, tu pérennises les œuvres de Dieu que les anciens ont commencé, les acquis de l'Église, comme le souligne 1 Timothée, chapitre 6, au verset 13-14. Je te recommande, devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. En conclusion, la qualité n'est pas l'apanage d'une génération donnée. La perfection n'est pas de ce monde. Le monde est en perpétuelle évolution et chaque génération avec ses réalités de l'heure. Mais Dieu ne change pas et ses lois non plus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme le dit Malachie 3, verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Nous devons nous-mêmes œuvrer pour conserver plus et intact ce que le feu pasteur nous a légué, sachant que nous sommes appelés à une tâche spirituelle. Ce terme nous interpelle tous. Chrétiens, à quelque niveau que ce soit, à un examen de conscience, que nous soyons en train de passer la main ou que nous tendions vers le rang de la relève, nous devons savoir que certains ont œuvré avant nous, certains ont œuvré avant nous, et que nous suivions avant, et que nous suivions, et nous qui suivons.
avons l'obligation et le devoir de maintenir haut le flambeau de la foi et de faire mieux dans la pureté du cœur, espérer la couronne de gloire réservée aux serviteurs du Christ. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Apocalypse 22, 12. Je viens bientôt. Je vais Chronique 15, verset 7. Fortifiez vous languissant, car vos œuvres ont un salaire. En se fortifiant par la prière, en prenant courage et en s'instruisant quotidiennement dans la Bible, la génération montante pourra se maintenir dans la dynamique de la veille spirituelle et sera une œuvre de qualité en conservant les acquis, la doctrine de l'Église. Pour finir, nous voudrions exhorter les jeunes générations à l'humilité, comme l'ancien 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 8. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Puisse l'Éternel nous fortifier dans sa parole. Je vous remercie pour l'attention. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa. Et puis, Minomono Abunsi Sewi Olotome, Abumitone, Baba Oshofa Jodo Mio. Minomono Kikide Medwebe, Medo Tijo. Bon, il est bon, oui, les réseaux sociaux, Minomono Kiki, Medo Tijo. L'homme va se clomiter au fil de Kaïgo le Medo. Bonido, Mijona Jodo Jadagbe, Luso, Mijona Bekando, le Roulette de Bouwell, et Jedomi Han, et Jedomi Yiknosi Mero Metolesi, Loi Mero Meton Kegede, Logo Kado, oui, Tijo Wawe, pour le Bénin à l'opposition bleu Meko, le Bénin à la lumière sur Christianité Espoir, et me le Mero Metole Kegede soit, il est le moment quand on les rodoya. Dion, Mbabona c'est le Mitodo. Mitodo, quand il roule le méthode. Nemi n'a bleu bon, et là, nous avons mes rodés et de quand on doit c'est dodo, quand tu vas ton dos. Nemi n'a bleu bon, nous mettons mon compte aussi le bon. Mini Beniwea, Kabe Mini Jodoboni continue le bouton de merci beaucoup. Beto et l'on dit non. Bapatewa, oui, oui, n'a belle. Et toi, aïka de c'est pas baba mettons. Bon, et donc, blocona, vie, c'est un bail à donc c'est pas baba. Bon, blocona, bon, il y a aïka ton banji. À mon fina femme, bon, à Benzi qui dit, et voilà, bon, baba, ce n'est pas ça, c'est un apport. Mais quelqu'un, ni dans mes deux bras pour te donner votre nom quand on va, mais quelqu'un va dire le seul. La relève, c'est nous. Minegwe afoide babade uwe vina on a doyi nous sort mika on a on peut poto on ne fait pas n'imagine c'est mais il faut faire attention à certaines choses quand nous les disons parce que nous ne sommes pas venus pour un réquisitoire contre les anciens. Non, nous ne sommes pas venus à un tribunal où on appelle les anciens à la barre. Non. Que faire si cela n'avait été fait? Que faire maintenant pour que ça aille? Si ceux-ci nous ont éduqués, si papa grand nous ont éduqués, et si moi aujourd'hui j'éduque sur ma paroisse, je dis ce qu'il faut faire. Il y a une école, le cours biblique est régulier. J'ai ma chorale à l'œil. On ne chante pas comme ceci, on ne chante pas comme cela. Si moi je donne cette éducation et que d'autres ne le font pas, il ne faut pas mettre les anciens dans le même sac. C'est ce que vous tentez de faire, ce n'est pas bien. Ne mettez pas les anciens dans le même sac. Pour les anciens, bon, vous avez de l'affection pour certains, pour d'autres non. Mais moi, là, j'éduque mon peuple, j'enseigne mon peuple, je leur montre la voie.
Parce que comme on l'a dit dans Psaume 119, verset 9, que je prierai qu'on lise, qu'est-ce qu'on a dit? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La question. La réponse maintenant. En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. C'est ça le Psaume 119, verset 9 nous le dit. C'est ça. Maintenant, quand vous invitez les gens, les jeunes au couple qui ne viennent pas, vous voulez leur mettre la corde au cou pour qu'ils voulaient les obliger à venir. Les obliger à venir. Par quel moyen? Il ne va pas les obliger. Chacun est libre. Chacun est responsable de lui-même. Maintenant, ce qu'on fait là, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, je crois qu'il y en a là qui sont des jeunes, mais qui sont intéressés, qui sont arrivés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est cela. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, quand on se trouve face à la Bible, on interprète mal, on raconte des coups parce qu'on ne connaît rien. Quand vous demandez à quelqu'un de vous donner la définition de l'Église, il est dans l'Église, il a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, il ne connaît même pas la définition de l'Église. Donc l'Église s'appelle comment? Qu'est-ce qu'on y fait? Quelle est sa doctrine? Il ne connaît pas. Ah, pour cette réponse-là, il faut aller voir Papa Koubaki. Et si je ne suis pas là? Et quelqu'un a dit, ironiquement, je suis d'accord avec lui parce que c'est une réalité, il dit que dans l'église du Christ Céleste, beaucoup sont des porteurs de robes qui a peu d'adorateurs. Il a menti? Il n'a pas menti. Et je dis les porteurs de robes là, c'est 95%. Oui, j'ai osé le dire, j'ai osé quantifier. Parce que tu es dans une église dont tu ne comprends pas la doctrine, tu ne connais pas la doctrine. De quoi ça retourne? Tu ne sais pas. Quel est l'ordre du culte? Tu ne sais pas. Tu as déjà fait 30, 40, 50 ans dans l'église, mais incapable de dire à ton frère qui n'est pas de l'église ce qu'est ton église. Ça, c'est préoccupant. Oto benu me wa file bi khoda ho mi so yite bo ho ne yo e ndo tirele me na do tamel de we taw fi mi ton ti ton le me de do yiwe me na wala lo pa ye teme we ge kana no me we fi mi ton le kana chigbon adingba we ye na no do wa ho e ma mu ayo e we na do wa kona do mi mo nde a nyewe ayi yo so bi gbo wiwe yo nyewe kan wa jinja yin gbon enu igbe bu na yen tamele pon tab bo mo to na mi tamele gbon wa lo ti pe do ko wa ye o ka fra me e no da kuro pe de gbe yo e no do we a e no ti pi be wa ya o e no se ta lo ko to mra do ati gbawe pe to le na do asi e ti ton le ati gbawe ye na do a ona fufu ko eno bon to obitia no kai mo a ino che ro ko ne we go we yete jonja ti ton le o fi mi ton le o eyan ko pon ye gbe ki ko da yi sansan bodo kan ize me o de we eno ho ye na so ko do gbe ki koko fi ti ton le o le te kanu ho de amana ye tem na yi kan ize me do a mi sa ho me o no de na ho ya etewe ka yin mo bi gbo we odun ni we nu kan yi gbe we ja tewe na wa yin mi so wonu mi de ka wa go si fi yo ti le te ka wa yin wa nu de bo na no ho ko ene mi so wa yo e ma jafla de u debu ni re sien wonu fi le o mi na kuro mi ye kuro fi le to ka no go si pegbe enya kon fi to si pegbe o e na tu agunji yo e na do tali yi sisi obuwe ena do khode be na sodo ena da digba ena juro menua ena utuwo ko mi so wa din
Poyin nous bon mi eko zesi semaine yo me do ko ni na he to me to bon de we na si to bon de na do andu to bon ni amana tro me le si atokun agun be do bi do ka be wa je tinton e vivi nu yen bo sous région e do chonjaja si beta be pele ono khode ma punji apunji eno iro de ako e mo yo po bule na ton je gbewe lo ko e ku ti ja yin do apunji ono do ho e ku ko ja apunji ko jo bible do ko do ho gbe yan re o. Beaucoup de jeunes se retirent de l'église parce que ils n'ont pas reçu l'éducation pour rester dans l'église. Moi, je vais vous donner un exemple. Beaucoup connaissent ici mon fils Samuel, puisqu'il est musicien, beaucoup le connaissent. On l'appelle Sam. Un jour, il appelle sa maman et moi, il dit, papa et maman, je vais vous dire quelque chose. Il dit, je me suis abstenu d'aller au culte 2 fois. Un premier dimanche, je suis allé chez les assemblées de Dieu, et quand j'ai fini de prester, on m'a donné 60 000. On est ensemble, mes frères. Le dimanche qui a suivi, on l'a conduit ailleurs, on lui donnait 40 000. Et il a dit, papa, je me suis souvenu de toi. Si tu la prenais, qu'est-ce qui va se passer? De toutes les façons que lui ne va pas suivre l'argent pour sortir de l'église. C'est ce qu'il a dit. Le jeune gens vont où aujourd'hui? À cause de l'argent. Si tu l'avais éduqué, tu lui avais ouvert les yeux sur la vérité pour dire que le don de l'esprit, ça ne s'achète pas. Parce que ce qu'il a appris là, Samuel, c'est moi-même qui lui ai appris à jouer de l'orgue. C'est moi qui lui ai appris la musique. C'est lui, moi qui lui ai tout appris. Et quand ils étaient enfants, à 6h moins 5, on se réveille. Et tout le monde va au lieu où on doit prier. Des fois, il était enfant, des fois il conduit. Et quand on finit, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde s'assoit. Parce que chacun a sa Bible. J'avais acheté un carton de Bible. Chacun a sa Bible. Et quand tu viens à la prière, tu viens avec ta Bible. Quand vous avez appris que vous venez à la conférence biblique là, est-ce que vous avez votre Bible? Montrez. Ah, j'applaudis pour cette Rita. Pour la Torah. Merci cette Rita. J'ai dit que ça a changé. Applaudissez encore pour cette Rita. Si nous voulons une génération de qualité pour remplacer l'autre génération qui s'en va, le test de 1 Timothée 3 a dit comment on peut obtenir cette génération. Avec ce qui se passe aujourd'hui, si nous prenons 1 Timothée 4, ce qui vous a guidé à mener ce thème ce soir, vous allez trouver ça dedans. Parce que c'est un constat que vous avez fait. Et c'est ça qui vous a amené à nous présenter ce thème. Mais ce que moi je voulais dire, si nous prenons ceux qui sont en train de partir, est-ce que ce n'est pas eux qui causent ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas ceux-là qui causent ce qui se passe aujourd'hui? Parce que à voir ce que nos devanciers, nos papas sont en train de faire concernant notre église, ce que papa Chofanda a mené, beaucoup de gens se perdent dedans. Aujourd'hui, on ne va pas incriminer les anciens, non. Les anciens ne sont responsables de rien du tout. Ce dont ils sont responsables, c'est que, bon, notre église
est une église, parce que moi je me garde toujours de critiquer. Aujourd'hui, quand on voit une paroisse ici, vous en trouverez une peut-être qui n'est pas à moins d'un kilomètre d'ici. Vous en trouverez une qui est peut-être à 3 kilomètres de là. Je ne critique pas ça parce que si Dieu ne le veut pas, ça ne doit pas se passer comme ça. Et comme l'Église est venue purifier le monde, il connaît là où est les ténèbres, il va implanter ces paroisses là. Maintenant, le problème que vous posez est réel. Quelle formation a reçu celui-là? Et ce qui n'était pas admis en son temps, c'est ça aujourd'hui en vogue, où ce sont les visionnaires qui sont la plupart des responsables de paroisses. C'est eux qui voient, moi je ne vois rien. C'est eux qui voient, je ne vois rien. Et ce qu'on enseigne aux enfants, ce qu'on enseigne aux fidèles, c'est tout ce qu'on apprend aux enfants aujourd'hui. On ne leur apprend rien. J'ai menti. C'est tout ce qu'on leur apprend. On ne leur apprend pas ce que c'est que l'Église. Si nous allons sur chaque paroisse aujourd'hui, la manière de conduire les prières sont différentes. Et quand on t'envoie quelque part pour demander, pour faire la prière ou bien la conduite quelque part, tu demandes d'abord, qu'est-ce que vous faites ici? Sinon, les gens vont te huer rapidement. Parce que ce que tu fais sur ta paroisse, c'est ça que tu amènes là-bas. Mais ce n'est pas les mêmes choses là-bas. Donc, il faut toujours demander comment vous exécutez les travaux ici avant de commencer par faire la conduite ou bien d'autres travaux qui t'ont amené là-bas. Donc, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que ce n'est pas le papa, cette génération qui est en train de partir, ce n'est pas cette génération qui amène ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église? Je vous remercie. Si quelqu'un fait ce qui passe dans sa tête, il ne fait pas ce que lors du culte que soutient la doctrine de l'Église, s'il ne fait pas, je crois qu'il va s'en prendre à lui-même. Celui qui est en face de ces pratiques doit vouloir s'informer de ce qui se fait réellement et s'en tenir. Je crois que les formations ont été vraiment multiples depuis 1948, les formations religieuses surtout. Il y a les documents de base qui sont disponibles depuis ce temps. Et de ce quoi, l'ordre du culte de l'Église est là et décrit ce que doit faire tout devancer sur toutes les paroisses. J'aimerais demander, ma question c'est une demande. Est-ce qu'on peut avoir de tels événements de façon trimestrielle? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes frères et jeunes sœurs se perdent. Beaucoup de nos jeunes frères et jeunes sœurs se perdent. Et certains même laissent la religion. Donc, en un mot, c'est que le temps est grave. C'est pour cela que je vous ai salué l'initiative tout à l'heure. Si ça peut être de façon continuelle, ou bien vous allez chercher des moments pour organiser cela. Que cela ne soit pas cette fois-ci seulement, ou bien dans 6 mois, non, c'est déjà trop. De façon trimestrielle. Là, ça va aider ceux-là, nos jeunes frères et jeunes sœurs qui n'ont pas l'idée de s'accrocher à la religion. Est-ce que y a des sous-droits? Est-ce qu'il y a des sous-droits volontés? Est-ce qu'il y a des volontés? Les documents sont disponibles. Si les anciens n'ont pas avant de passer la main, je crois que ces confrères n'ont pas lieu. Et autant que nous sommes,
Nous avons des cultures diverses, mais la culture doit être unique, biblique. Si elle est biblique, elle suit la droite ligne et elle respecte les prescriptions de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque notre Église est basée sur la Bible. Et tout ce qui est déviant part d'abord de l'orgueil, le moi. Mais je crois que le développement finit par l'humilité. Donc, qui est humble recherche la science. Qui n'est pas humble rejette la parole de Dieu. Et nous devons savoir que celui qui rejette la parole de Dieu rejette Dieu. Et ses prières même passent pour une abomination. Une génération s'en va. Une autre s'installe. Ndị zọmbọ midọ domino wẹ̀yìnbọ̀ ìtìmẹ̀ ẹlẹ́bọ̀ mímọ̀ ọdún jẹ́kù ní gbogbo dàtọ̀. Ọkọ̀ tí àwọn ìtọ́ wẹ̀yìnbọ̀ kó pàápàdé mẹ́kọ̀ mítọ́lẹ́ fún òdìbò náà ní c'était sûr que de parler de la génération. Bon, malgré que tó kó lẹ̀ bíbọ̀ tó kàn tó ta sí sí ewu kan. Nígbà míì commissariat mi báyìí ẹsẹ ẹbọ yìí commissariat rẹ nígbà mi ṣe mẹwàá ló gbígbé àwọn tó tẹ mìíràn kò sẹ ọlọtọ sí ìfi tí o kó nígbà mi yí prison bọ yìí ṣe gbẹtọ ìwà ló gbígbé kàwé kó tó tẹ mìíràn kò sẹ ọlọtọ sí ìfi ẹgbẹgbẹ mìíràn kárí à bọ mi kà fún. La foi est une question qui se cultive. Et si l'homme se laisse emporter par le vent de la perdition, je crois qu'il va se remettre en cause. Et c'est le manque de la lecture de la Bible qui entraîne que les gens pensent au monde, au gain facile. Pour ruger, pour gruger, pour corrompre, pour escroquer. La religion n'est pas pour s'enrichir, mais c'est pour porter notre âme au salut. Nous avons c'est pour ça que les idées est née. Pour que demain, on n'ait pas le salut, mais ce n'est pas pour l'argent. Si dans ta tête, tu t'inscris l'argent, tu vas retrouver derrière les barreaux. La loi est loi, partout tu es. Et Dieu est le premier initiateur de la loi. Et qui enfreint la loi supporte les conséquences. Ils ne sont pas s'accrocher à l'église. Je voudrais demander, sinon je voudrais savoir, est-ce que pour avoir une génération de qualité, le relève de demain, est-ce que ça dépend en réalité de la génération présente? N'est-ce pas Dieu lui-même en question qui fait de cette génération une génération de qualité? Sinon, déjà la maison commence par la relève. Et maintenant, si de la maison tu viens avec des pratiques qui ne concordent pas avec les lois de la société, je crois que c'est nous les propres en venant à l'église. Nous étions sous-pécheurs et nous avons appelé à la repentance. Si tu viens dans l'église, tu dois te repentir, ça reconnaître tes péchés et se convertir. Tu n'attendras pas un devancier avant de te reconvertir. Mais c'est Dieu qui appelle. Et il a appelé les méchants et les bons. Mais il a demandé que les méchants se repentissent. Sinon, le juif viendra, il a dit, liez-le, jetez-le au dehors dans le feu qui ne s'était jamais. Donc nous devons prendre conscience, nous qui sommes aujourd'hui, ici aujourd'hui, que nous sommes appelés à la repentance, à laisser nos nouvelles pratiques d'avant et à s'adonner à la loi de Dieu et marcher selon ses règles. Nous, c'est vrai. Oui, conférence de filaire, mais non, Saint-Britassi, Méléa. Sous région, aussi, mais non, Moléo, et vous, mais oui, attendez là. Nous, mais si, quand t'es bon, que si, et Roméo, maintenant, sort, périmant, pour. Bon, et leur conférence de vidéo pour.
minano tengono c'est tout comme et nanyo mon bio to ko mi tole mi kana mio et nanyo ko dabe dagenu ni to ministre Chofa Prise TV, tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Chofa.